بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين. Après avoir donc identifié les mois sacrés, nous allons parler des spécificités de ces mois sacrés. فيا ترى ما هي خصائص الأشهر الحرم وفضائلها والأحكام المتعلقة بها. C'est-à-dire quelles sont les spécificités de ces mois sacrés dont on a parlé, quels sont les mérites, quelles sont les règles qui y sont rattachées. فمن خصائصها أن الذنوب فيها أعظم من غيرها. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سورة الحج. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام. Parmi les spécificités de ces mois sacrés, c'est que les péchés durant ces mois sacrés sont plus grands que les péchés commis durant ces mois sacrés sont plus grands que les péchés commis dans d'autres mois. L'imam Ibn Kathir dit rahimahullah au sujet de la parole d'Allah فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, ne soyez donc pas injustes envers vous-même durant ces mois. Il dit aïe, cela veut dire ces mois sacrés, comme celui dans lequel nous sommes, celui de Muharram, parce que ce mois-là, donc le péché ou le danger du péché est accentué et exagéré durant ces mois que lorsque le péché est commis dans d'autres mois. Comme les péchés, lorsqu'on se trouve dans la terre sacrée de la Mecque, se multiplient, c'est-à-dire les dangers qui y sont rattachés et les inconvénients, donc le péché, donc les actes de désobéissance que les gens font, les péchés sont multipliés, et c'est à cause de la parole d'Allah وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. C'est-à-dire celui qui volontairement a la décision de commettre un quelconque mal, de commettre une quelconque injustice, un quelconque forfait dans la terre de la Mecque, Allah dit il va lui faire goûter à un châtiment douloureux. Et donc la terre de la Mecque est le seul endroit qui, il suffit que tu aies la volonté ferme d'accomplir le mal, même sans l'avoir fait, et ce mal-là t'est inscrit. De même, et ça c'est moi qui le dis ça ne fait pas partie de la parole de l'imam Ibn Kathir, et dit de cette façon, les mois sacrés, les péchés, ils sont accentués et exagérés. Ça c'est fin de citation. Qatada dit rahimahullah dans sa parole فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, ne soyez donc pas injustes envers vous-même durant ces mois. Il dit إِنَّ الظُّلْمَ فِي الْأَشْهُرِ الْحَرَامِ أَعْظَمُ خَطِيئَةٍ وَوِزْرًا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما لكن الله يعظم من أمر ما يشاء. وقال إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة
واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ما عظم الله فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند عالي الفهم وأهل العقل. Voici la parole de Qatada rahimahullah, comme on peut trouver ça dans le tafsir de Ibn Kathir. Il dit rahimahullah, au sujet de la parole d'Allah, ne soyez donc pas injustes envers vous-même durant ces mois. L'injustice durant les mois sacrés comporte plus de péchés et plus de poids que l'injustice commise dans autres mois que ces mois. Même sur le zulm, l'injustice, quelle que soit la situation, est grande. Mais Allah subhanahu wa ta'ala exalte et rend grand parmi ses ordres ce qu'il veut. Et il dit, Qatada dit, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, sélectionné des gens, des choses, des créatures parmi ces créatures. Il a choisi parmi les anges des messagers et parmi les hommes des messagers et parmi les paroles, sa parole, c'est-à-dire son rappel qui est le Coran, et parmi les terres, les mosquées, et parmi les mois Ramadan et les mois sacrés, et parmi les jours, le jour de Juma, et parmi les nuits, la nuit du Qadr. Donc, exalter donc ce qu'Allah a exalté, car la grandeur et l'exaltation des choses alors se font à travers ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala les a exaltés, et cela sur les gens qui ont la compréhension et les gens dotés de raison. Fin de citation de la parole de l'imam Qatada. قال القرطبي رحمه الله خص الله تعالى الأربع أشهر الحرم بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان كما قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Et donc, l'imam al-Qurtubi dit, rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié ces 4 mois sacrés, donc en les citant pour dire de ne pas être injuste envers soi-même durant ces mois, donc éviter les péchés. Ça peut être la médisance, ça peut être la fornication, ça peut être le vol, ça peut être la désobéissance aux parents, ça peut être tout ce qui est désobéissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'injustice durant ces mois par grandeur et considération et élévation pour ces mois, même si l'injustice est interdite à tout moment, à tout temps. Comme Allah a dit au sujet du Hajj, Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil Hajj. C'est-à-dire celui qui s'est sacralisé, donc qui veut faire le Hajj, Fala rafasa. Donc, tout ce qui concerne l'acte sexuel ou qui se rapproche de cela, il doit éviter. Voilà, fausso. Tout ce qui concerne la perversité, il doit éviter. Tout ce qui concerne alors les disputes, il doit éviter durant le Hajj. Alors que c'est cette injustice et le fait donc de faire des discours inutiles ou des palabres, cela était déjà interdit avant.
Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum.